Salut à tous, c'est Nico sur iTest. Donc aujourd'hui on a reçu le nouveau Magic Keyboard de chez Apple. Donc on va faire un petit unboxing sur celui-ci et puis le Magic Trackpad également, le tout nouveau. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans les coffrets et puis on va aussi les comparer aux actuels clavier et Trackpad 1. Donc c'est parti pour l'unboxing. Donc on va commencer par le Trackpad 2, donc une petite boîte toute simple, sobre comme d'habitude. Alors on va sortir le Trackpad. On a donc un câble Lightning pour le chargement, étant donné que maintenant le clavier comme le Trackpad sont à chargement, ils ne sont plus à pile. Là, bon, la petite notice. Donc un arrière blanc. La petite pomme Apple. Trackpad tout blanc. Pour l'ancien, effectivement, il était gris. On gagne en hauteur étant donné que donc il est rechargeable, donc on n'a plus le système, on n'a plus l'emplacement, la petite sphère pour les piles. Ça c'est plutôt pas mal, et on gagne en largeur également, puisque si on les superpose, on est quand même beaucoup plus large que l'ancien. Donc plus de marge de manœuvre. Le câble se branche ici pour le chargement. Le petit bouton on-off, il s'appaire automatiquement avec votre Mac, votre MacBook. Bon voilà, esthétiquement il est différent, il va être un peu plus pratique parce qu'il est un petit peu plus large. L'esthétique me plaît bien, c'est plus fin, par contre il est moins plongeant que l'ancien. Donc au final on aura peut-être un peu moins à se casser le poignet pour... c'est léger mais bon. C'est à voir à l'utilisation. Et puis on a surtout la fonction Force Touch. Donc comme les nouveaux MacBook 2015, on a deux positions de clic, un clic léger et un clic plus puissant pour accéder à de nouveaux menus à partir de certaines choses, comme par exemple sur Safari où vous appuyez un petit peu plus sur un lien et vous avez déjà un aperçu du lien qui peut s'afficher. Quand vous faites du coloriage, vous pouvez appuyer plus fort et ça appuie plus fort le crayon, donc ça fait un trait beaucoup plus large. Donc, il y a des petites choses comme ça qui changent. Donc pareil, à voir l'utilisation si c'est utile ou pas. Donc voilà pour le Magic Trackpad 2. On va le mettre de côté pour l'instant et on va regarder le nouveau Magic Keyboard. Donc pareil, une boîte standard Apple. Hop. Pareil au niveau de la boîte, le câble Lightning pour la recharge puisqu'il est également en recharge. Et puis la petite notice, hop, on va mettre ça plus loin. Donc le clavier, le voici. Alors, clavier, quelques touches ont été revues. Vous voyez que les touches ici sont plus grosses, les touches du haut sont également plus grosses. On perd à nouveau l'emplacement pour les piles ici. On prend la même forme que le trackpad. Au niveau de la grandeur, voilà, on gagne encore l'espace au niveau des piles. Je vais vous mettre ici, toc, voilà. Donc voilà un petit peu les différences au niveau du clavier, vous pouvez les voir directement, vous qui êtes habitué avec des claviers Apple, tout de suite ça doit vous sauter aux yeux. Et surtout, le temps de course au niveau de l'appui sur chaque touche est beaucoup plus court, comme encore une fois sur le MacBook 2015, qu'on a vu en unboxing sur la chaîne. On a vraiment un temps de course beaucoup plus court, et on gagne en efficacité quand même. Parce que c'est vrai que quand on regarde un petit peu au niveau des épaisseurs des touches, par rapport à l'ancien, on est quand même plus gros. Je sais pas si vous voyez bien. On est quasiment 2 fois plus haut sur l'ancien. Voilà. Et puis bon, elles sont un petit peu plus rapprochées entre elles et légèrement plus larges aussi. Donc normalement, vous devriez être plus précis. Donc voilà les différents
changement pour le keyboard, le nouveau keyboard. Bah, moi j'aime bien esthétiquement, pareil, hein, il est un tout petit peu moins incliné vu qu'il monte un petit peu moins que celui-ci à ce niveau-là. Le nouveau Magic Keyboard est accessible à 119 € et le Trackpad 2 149 €. Ça commence à faire un petit peu cher, mais bon, ça peut être utile, surtout avec la fonction Force Touch, donc ça c'est à vous de voir. L'ancien Trackpad, pour ma part, fonctionne très très bien. Donc voilà, retrouvez-nous sur Instagram, Facebook, Twitter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube également. Et puis on se retrouve prochainement pour un nouveau test ou unboxing sur iTest. A bientôt.